pour un homme et une femme. L'homosexualité, donc l'union de l'homme avec un homme, ou l'union d'une femme avec une femme, ce qu'on appelle lesbianisme, l'union d'un adulte avec un adolescent, pédérastie, ou avec un enfant, pédophilie, ce sont des unions contre nature. Donc, dans l'église orthodoxe, il n'y aura jamais de mariage homosexuel, comme on commence à le voir dans certaines églises protestantes. Il faut un homme et il faut une femme, ce qu'on appelle l'altérité. Le péché d'homosexualité est un péché très grave. Dans l'église orthodoxe, si nous avons un homosexuel, on lui donne une pénitence pendant un certain temps. S'il ne se corrige pas, il risque de se faire excommunier. Donc, les homosexuels ne peuvent pas être orthodoxes. Et en même temps, même une femme qui pratique, par exemple, la prostitution, après un temps de pénitence, si elle ne change pas de vie, elle est excommuniée. Ce sont des motifs d'excommunication. Donc là, c'était l'altérité. Il y a la monogamie. Un autre supposé du mariage, c'est la monogamie. C'est-à-dire que chaque chrétien ne peut avoir qu'une seule femme. Et que chaque chrétienne, un seul homme. Les relations extra-conjugales sont considérées comme des péchés d'adultère. Donc lorsqu'on veut se marier, il faut un seul homme, une seule femme, il n'y a pas de polygamie. Pardon, mais chez vous en Afrique, c'est la polygamie, comment vous gérez ça? En Afrique, il y a des pays qui prêchent la polygamie, même chez nous, le mariage civil peut être polygame. Mais le problème, c'est que quand vous allez faire un mariage civil polygame, vous ne pouvez pas venir à l'église orthodoxe pour célébrer un mariage monogame. Donc les lois civiles le permettent. Par exemple, l'homosexualité, on n'est pas contre. Les lois civiles le permettent, mais les lois religieuses, non. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle aussi le troisième présupposé, c'est l'indissolubilité. C'est-à-dire que le mariage est indissoluble. Ça demande un engagement définitif qui suppose fidélité. On ne peut pas normalement divorcer. Quand on se marie, déjà la première intention que nous avons, c'est que je prends cette femme pour toujours. Je prends cet homme pour toujours. Donc voilà les trois présupposés, l'altérité, la monogamie et l'indissolubilité. Alors, est-ce que si l'un des deux meurt, est-ce qu'ils ont le droit de se remarier? Oui. D'accord. Et nous verrons ça plus tard. D'accord. Quand on parlera du remariage. Oui. Chez les orthodoxes, chez les catholiques aussi, ça existe. Ça existe. Alors, vous dites, là, sous la présidence de François Hollande, ils ont fait voter une loi où, voilà, un homme et une femme, un homme et un homme peuvent se marier, une femme, voilà. Et est-ce que finalement, la loi n'est pas au-dessus de la, j'ai envie de dire, de l'Église? Bon, chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut, il y a ce qu'on appelle la liberté. Les lois civiles et les lois morales, parfois elles sont mitoyennes. Mais d'abord, ce qui prime, c'est la loi spirituelle. Pour un chrétien, ce qui prime, ce sont les lois spirituelles. D'accord. Ça ne veut pas dire que je suis contre la République, ça ne veut pas dire que je dois être contre, chacun a sa conscience de faire ce qu'elle veut, mais la République aussi respecte les lois de l'Église. Très bien, merci. Alors, comment se déroule la cérémonie du mariage dans l'Église orthodoxe? Alors, dans sa forme actuelle, il existe deux grandes parties. Il y a l'office des fiançailles et il y a ce qu'on appelle l'office du couronnement. J'explique d'abord l'office des fiançailles. L'office des fiançailles est appelé engagement. Il pouvait être célébré avant le mariage, parfois plusieurs mois, voire plusieurs années avant le mariage. Ça pouvait être célébré. Et dans l'Église orthodoxe, le non-respect des fiançailles est considéré comme un adultère et sa rupture comme un divorce. On ne va pas faire les fiançailles au coin de sa chambre parce qu'on a été bien avec son bien-aimé. On dit on se passe les bagues. Dans l'église orthodoxe, les orthodoxes ne se fiancent pas, ne peuvent pas se fiancer sans la présence du prêtre. C'est le prêtre qui doit célébrer les fiançailles. C'est pas deux amoureux qui se retrouvent dans un coin et qui se promettent de se marier. C'est le prêtre qui doit être présent pour célébrer les fiançailles. Parce que les fiançailles, c'est un engagement, dont on l'appelle engagement. Et dans le rituel de la prière qui est dite, le prêtre dit que lorsque tu donnes un engagement, tu es tenu de respecter cet engagement. Les gens aujourd'hui ne sont plus fidèles à leurs paroles. Les gens ne sont plus fidèles aux engagements, aux promesses qu'ils font. Or c'est grave. Il faut être fidèle à la promesse. C'est pourquoi Dieu dira plus tard dans Malachie, ne trahis pas la femme de ta jeunesse. C'est-à-dire celle pour qui tu avais promis de marier. Tu avais promis à cette femme de la marier et après tu l'as trahie. Donc les fiançailles, on ne les trahit pas. Quelqu'un qui trahit les fiançailles dans l'église orthodoxe est considéré comme un divorce. Parce qu'il y a la parole donnée. Et c'est pourquoi il y a même beaucoup de femmes spirituellement qui souffrent. Parce que dans leur jeunesse, elles ont eu à faire des promesses que non, je me marierai avec toi. Et plus tard, elle va rompre les fiançailles. Et c'est considéré pour Dieu comme un divorce. Donc ce n'est pas seulement quelque chose pour lequel on peut y passer. Hein. C'est pas quelque chose de non essentiel. Les fiançailles, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pourquoi le prêtre, avant de célébrer les fiançailles, doit s'assurer que le fiancé et la fiancée ont la ferme volonté de s'épouser. Et que personne n'a un amant. Ou personne n'a été contraint. Lorsque vous faites les fiançailles, on ne peut pas avoir des amants. C'est interdit. C'est pourquoi le prêtre doit voir cela. Alors, lors des fiançailles... Est-ce qu'on doit être, pour la femme, est-ce qu'elle doit être vierge, par exemple, pour les fiançailles? Bon, avec la société actuelle, c'est très difficile. Ce n'est plus une loi. Voilà. Si les juifs encore se mariaient jeunes, ça serait un idéal. Mais on va pas, ce n'est pas une imposition. Alors, lors des fiançailles, l'homme est à droite
et la femme est à gauche. Et il y a deux anneaux, l'un en or qui symbolise l'homme et l'autre en argent qui symbolise la femme. L'anneau d'argent est à droite et l'anneau d'or est à gauche. L'anneau en or représente l'homme et l'argent, symbole du soleil et de la lune. Okay. Ou encore symbole du Christ et de l'église. Les fiançailles sont célébrées au fond de l'église. Lorsqu'on va construire notre église, ça va être célébré au narthex. Et lors des prières, le prêtre demande à Dieu d'accorder aux fiancés un amour parfait, une vie paisible, sans tourment, sans conflit, la fidélité mutuelle et la chasteté. Puis il y a l'échange des anneaux qui sont des signes de fidélité d'un nous. L'anneau de fiançailles est toujours porté à droite. C'est toujours porté à la main droite par rapport aux autres églises qui mettent l'anneau à gauche. Le fiancé porte à la droite, la femme aussi à droite. Mais lors des fiançailles, cela ne permet pas qu'il y ait relations sexuelles. Ils ne peuvent pas vivre dans la même maison. Donc il ne faut pas qu'il y ait des relations sexuelles, d'où le prêtre demande la chasteté. Mais aujourd'hui, généralement, on célèbre les fiançailles le même jour que le mariage. Parce que la plupart des gens vivent déjà ensemble, donc c'est difficile de s'adapter. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a célébré les fiançailles, aussitôt, on célèbre le mariage. C'est la deuxième partie qui est appelée l'office du couronnement. Couronnement, pourquoi? Il y a d'abord une procession, puisqu'on a dit que ça se célébrait au fond de l'église. On va prendre les mariés et on va faire une procession pour les emmener vers une table qui sera une sorte d'autel. Puisque dans le sanctuaire, les femmes ne peuvent pas rentrer. Donc on va mettre un autel qui sera en face de l'autel pour faire la procession jusqu'à cet autel-là. Et on va chanter le psaume 127. Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur, ta femme sera comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes enfants seront comme des plants d'olivier à l'entour de la table. Et les mariés ont un cierge allumé. Puis il y aura des prières. Il y aura plusieurs prières qui vont être dites par le prêtre, dans laquelle le prêtre demande plusieurs grâces. Fécondité, vertu, même les biens matériels, que l'argent ne manque pas dans la maison, que le vin, l'huile, le froment surabondent dans cette maison. On va aussi prier pour les parents. Le prêtre dira, car la prière des parents assure à la maison des solides fondations. Parce que souvent, quand les gens se marient au gré de leurs parents, il y aura souvent des problèmes dans ce couple. Les personnes souvent qui sont les premières à diviser un couple, ce sont les parents. C'est pourquoi le prêtre va prier pour les parents. Il va même prier pour les témoins de mariage. Ensuite viendra le couronnement. Dans l'église orthodoxe, lors du mariage, il n'y a pas de bague qu'on se donne. C'est aux fiançailles qu'on les donne. Mais lors du mariage, proprement dit, on va faire porter au marié à la mariée des couronnes sur la tête. Chacun devient le roi et la reine de l'autre. Donc la couronne, c'est un signe des martyrs normalement. Dans l'église orthodoxe, les couronnes, c'est le symbole des martyrs. Ça veut dire en fait que ces mariés-là ont reçu la victoire par rapport à leur chasteté. C'était d'abord ça, parce qu'il y avait les passions qui les brûlaient, mais ils ont tenu bon de ne pas avoir d'acte sexuel jusqu'au mariage, d'où on les couronne. C'est une récompense de la vertu de chasteté qu'ils ont vécue pendant les fiançailles. Bon, aujourd'hui, on les fait le même jour. C'était là aussi des symboles, c'est le symbole de la lutte contre les passions. Puis il y aura des lectures bibliques. On va lire là le texte de Saint Paul qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes ». On va lire l'évangile de Jean 2, les mariages de Cana. Puis il y aura la coupe de vin. Il y aura une prière de bénédiction d'une coupe de vin. Les époux vont y boire 3 fois dans ce vin. C'est le signe qu'ils devront partager ensemble les joies et les peines de la vie commune. Le vin peut être bon, mais le vin peut être aigre. Quand le vin devient aigre, ça devient du vinaigre. Donc en même temps, ce vin-là, symbole de joie ou de peine, que les deux devront partager. Donc on se marie pour le meilleur et pour le rire. Pour le pire, je voulais dire. Donc vous voyez, parce qu'on ne sait pas. Donc la coupe, à la fin, dans certaines églises orthodoxes, cette coupe sera brisée. Ah oui. Elle sera brisée pour dire que personne n'a le droit d'y boire. Que cette femme est réservée, que cet homme est réservé, consacré. Souvent dans certaines églises, pour montrer cela, on brise la coupe. Puis il y aura la procession autour de la table de l'évangile qui est là. Les maris et la femme, le mari et la femme ont les mains attachées et tournent 3 fois autour de cette table. C'est le signe, c'est ce signe-là qui signifie qu'ils sont désormais une seule chair. Mais le cercle symbolise l'éternité, qu'ils sont mariés pour toujours. Dans l'église orthodoxe, généralement, on ne pense pas que la mort brise le mariage. La mort peut permettre que l'autre se remarie, mais le sacrement du mariage reste toujours éternel. C'est pourquoi même quand il y a un divorce, en fait, le sacrement n'est pas perdu. Le sacrement reste toujours éternel. D'où il y a cette procession en signe de cercle pour parler de l'éternité, parce qu'on ne sait pas où commence le cercle et où finit le cercle. Et donc, après cette procession, c'était appelé la danse d'Isaïe. Isaïe exulte d'allégresse. D'ailleurs, quand un prêtre orthodoxe marié a fait ce mariage, quand il va être ordonné prêtre, on va l'emmener à l'autel, il va refaire la même procession, avec le même chant, comme le jour de son mariage. Ça signifie que le prêtre orthodoxe est marié à l'église. Même quand un prêtre orthodoxe est marié, sa priorité, ce n'est plus sa femme. Ça devient l'église. Parce qu'il va refaire la même procession à l'autel. Donc, il ne perd pas son mariage, mais sa priorité, c'est l'église et non plus son foyer.
Alors, après, il y aura la vénération des icônes. Et comment ça se passe, la femme du prêtre orthodoxe? Mais elle reste au sanctuaire comme toutes les... Parce qu'elle devient jalouse de l'Église. C'est la priorité du Père, c'est l'Église. C'est pourquoi il faut bien former. Les femmes des prêtres orthodoxes reçoivent une formation. D'accord. Il y a toute une formation qu'elle doit faire. Parce que généralement, c'est le mariage, la vie du prêtre marié peut briser la vie de l'Église. Ouais. Et sa vie de l'Église peut briser son couple. Ça, ce sont des réalités que nous connaissons. Alors, après cette procession, il y aura la vénération des icônes et le baiser entre les époux. Vous allez voir que d'abord, les époux vont vénérer les icônes. C'est-à-dire, ils vont donner un bisou à l'évangile, au Christ, à la mère de Dieu. Ils vont donner un baiser à ces icônes-là. Puis, ils vont s'embrasser les deux. Pourquoi ce mouvement? Cela veut dire ceci, que l'amour de Dieu est prioritaire par rapport à l'amour conjugal. Celui-ci est subordonné à celui-là. Ce qui est prioritaire dans un couple, c'est Dieu. Donc ce n'est pas d'abord l'époux, l'épouse. C'est pourquoi on leur demande de vénérer d'abord les icônes. Le jour où l'autre commence à être un obstacle à la foi de l'autre, on peut briser ce mariage. Parce qu'ils ont d'abord vénéré les icônes avant de s'embrasser mutuellement. Et puis vient la félicitation de l'assemblée. L'assemblée qui est là va les féliciter. C'est une manière de dire que le mariage n'est pas un acte isolé. Ce n'est pas un égoïsme à deux, mais c'est un acte ecclésial. C'est pourquoi il n'y a pas de mariage secret. Ça doit être fait devant l'assemblée. Donc voilà un peu le déroulement du mariage orthodoxe. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, femmes, soyez soumises à votre homme? Ça ne veut pas dire être esclave. Il y a plusieurs... Ça ne veut pas dire être esclave de l'homme. Cela veut dire que vivez dans le respect mutuel, dans l'amour, dans l'entraide. Et le texte rajoute, mari, aimez vos femmes. Donc s'il n'y a pas de subordination, que l'autre devient esclave de l'autre, mais qu'il y ait un amour mutuel, un respect mutuel. Et puis l'autre chose, pourquoi la femme est interdite de certains endroits dans l'église? Non, dans l'église orthodoxe, les femmes ne rentrent pas dans le sanctuaire. Le sanctuaire, voilà. C'est là où se tient que les prêtres. C'est le lieu le plus sacré de l'église. Voilà, mais sinon, elle a un rôle, elle peut chanter, elle peut lire des psaumes, elle prie comme tout le monde. D'accord. Alors, quelles sont les dispositions pour se marier dans l'église orthodoxe? Alors, il y a plusieurs dispositions pour se marier dans l'église orthodoxe. D'abord, par un prêtre orthodoxe et dans une paroisse orthodoxe. Le mariage d'un orthodoxe doit se faire devant un prêtre orthodoxe. Un orthodoxe ne va pas se marier ailleurs. Il doit se faire devant un prêtre orthodoxe et dans une paroisse orthodoxe. Une personne, qui n'appartient pas à ma paroisse et qui vient se marier dans ma paroisse doit être munie d'une lettre d'autorisation de son prêtre. Il faut que le prêtre me donne une lettre d'autorisation si c'est un autre orthodoxe qui vient dans ma paroisse. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'appartenance confessionnelle. Les deux doivent être orthodoxes. Un orthodoxe ne se marie pas avec un non-orthodoxe. Dans les contrées comme la Martinique, où il y a moins d'orthodoxes et plus de catholiques, il est permis à un orthodoxe de se marier avec un catholique. Ici, on appelle ça un mariage par économie. Ce sont des mariages mixtes qui peuvent être acceptés dans des contrées comme la Martinique. On ne trouvera pas beaucoup d'orthodoxes. Les orthodoxes pourront se marier avec des catholiques. Mais les orthodoxes ne peuvent pas se marier avec des protestants. Par contre, lors du mariage, la partie non orthodoxe ne pourra pas communier. On va célébrer le mariage, mais la partie non orthodoxe ne pourra pas communier. Le mariage d'un orthodoxe avec un non-chrétien est impossible, même avec un athée. Si quelqu'un déclare « je suis athée », un orthodoxe ne peut pas se marier avec un athée. Quelqu'un qui a renoncé à sa foi, il était catholique, il ne pratique plus, il a renoncé à l'église, ne peut pas se marier avec un orthodoxe. Vous savez que c'est le pape Jean-Paul II qui disait « une famille qui prie est une famille unie », parce que l'autre deviendrait un obstacle à sa foi. Pourquoi tu vas à l'église? Quelles sont ces choses-là? Donc il n'y a plus d'harmonie dans le couple. Pour avoir de l'harmonie, il faut que les deux donc confessent la même foi. Sinon, même en matière d'éducation des enfants, il y aura un problème. Si le conjoint est protestant, la femme met des images à la maison, se met à prier la Vierge Marie. Le mari peut être tolérant. Mais quand la femme est partie, le mari peut dire aux enfants, ne faites pas ça, c'est de l'idolâtrie. Ça trouble aussi les enfants qui ne sauront plus où aller. C'est pourquoi pour l'harmonie d'un couple, il faut que les deux soient de la même confession. Il y a ce qu'on appelle le genre, je l'ai dit tout à l'heure, les deux époux doivent être de sexes différents. Il y a 4, accord avec les lois civiles. L'Église ne peut procéder au mariage religieux que si le mariage civil a précédé. C'est la première base du mariage, mais il n'est pas suffisant. Donc, dans des pays orthodoxes comme en Grèce, on n'a pas besoin souvent de mariage civil aussitôt, puisque c'est un pays déjà orthodoxe, donc le mariage orthodoxe valide tout déjà. Mais sinon, dans des contrées comme la France, le prêtre ne peut pas célébrer un mariage si les époux n'ont pas contracté de mariage civil. Et il va regarder s'ils se sont mariés sous le régime de la monogamie. S'ils voient que c'est la polygamie qu'ils ont signée, ils ne pourront pas se marier. Il y a ce qu'on appelle la liberté de l'engagement. Les mariés doivent être libres. Un mariage est rendu nul s'il a été contracté par contrainte. C'est le canon 22 et 30 de Saint-Basile. C'est le consentement qui fait le mariage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le consentement. L'autre ne doit pas être forcé à se marier. Parfois, il y a des contraintes psychologiques.
Il peut y avoir des contraintes économiques. Il peut y avoir des contraintes parentales. Les parents forcent. Que non, ainsi de suite. Donc, s'il y a contrainte, il n'y a pas de mariage. C'est la formule d'Ulpien qui dit ceci. C'est en grec, en latin. Nuptia non concubitus. Sed consensus facit. Ce qui veut dire, ce n'est pas la cohabitation ou l'acte sexuel qui fait le mariage, mais le consentement. Il y a aussi l'âge. Il faut avoir au moins 16 ans pour la femme et 18 ans pour l'homme. Et au maximum 80 ans. Car quelqu'un qui a dépassé l'âge de 80 ne peut plus se marier dans l'église orthodoxe. Il faut aussi voir le lien de parenté. Ils ne doivent pas être apparentés biologiquement et spirituellement. On ne se marie pas avec son père, ses propres enfants, son beau-fils, ses beaux-frères, ses oncles, ses cousins du premier et second degré, ses parents adoptifs, un enfant adoptif avec ses filleuls de même parrain, les filleuls de même parrain, parrain avec leurs filleuls. Dans certaines églises orthodoxes, par exemple, quand on baptise, on n'a pas le droit de mettre un homme et une femme ensemble dans la même eau, parce que l'heure du baptême va les faire frères et sœurs, ils ne peuvent plus se marier. C'est pourquoi on parlait de l'appartenance spirituelle. Et les jours de célébration, le mariage ne peut être célébré un jour de jeûne. Pendant le carême, on ne peut pas célébrer le mariage. Un vendredi ne peut pas avoir de mariage. Un mercredi ne peut pas avoir de mariage. Généralement, c'est mieux le dimanche que le samedi soir, parce que samedi, on prépare la communion eucharistique, il faut jeûner, donc il n'y aura pas de fête le samedi soir. Et généralement, c'est le dimanche, comme ça, avec l'Eucharistie, ils pourront aller à la maison faire leur fête. Si l'époux décède, est-ce que le frère de l'époux peut se marier avec la femme? Non. Cela aussi est interdit. Le premier mariage a fait en sorte qu'il y a un lien de parenté qui est déjà là, qui est établi. Non. D'accord. Et s'il n'y a pas d'église orthodoxe dans une contrée, comme vous dites, vous appelez la France contrée, mais je vais dire plus une contrée comme la Martinique, petit département, il n'y a pas de prêtre orthodoxe. Deux orthodoxes souhaitent se marier, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont qu'à prendre un avion pour aller en France. D'accord. C'est plus facile, non? Ils n'ont pas besoin de visa. Non, mais ils ont besoin de l'argent, mon père. Ils ont les moyens. Ils sont pas comme en Afrique. Pour revenir en Europe, il faut avoir un visa et c'est très difficile. Vous voyez tous ces gens qui meurent à la Méditerranée? Ouais. Donc le Martiniquais, parfois il est un enfant gâté, si je peux le dire. Ils n'ont qu'à prendre un avion, ils vont se marier et reviennent faire leur fête. Sauf que l'avion n'est pas gratuit, mon père. Ouais, ça coûte cher. Alors, est-ce qu'on peut se remarier? Peut-on se remarier dans l'église orthodoxe? En d'autres termes, peut-on divorcer? Alors, la différence entre les catholiques et les orthodoxes, parce qu'il y a une personne qui a écrit sur Internet qui était choquée de m'entendre dire que dans l'église orthodoxe, on peut se marier 2 ou 3 fois. Alors là, je vais expliquer calmement. Je sais que je parle vite. C'est parce que par économie du temps, il y a tellement de choses à dire qu'en 45 minutes, je dois parler très vite. Mais les gens ont le temps de écouter l'émission. Ah oui. Voilà. Alors là, je vais vraiment dire. La différence entre les catholiques et les orthodoxes, c'est que dans l'église orthodoxe, il y a la possibilité d'un deuxième mariage qui est accordé par économie. J'expliquerai. Il peut aussi avoir un troisième mariage exclu. Le troisième mariage, c'est vraiment par extrême économie. Difficilement à l'avoir. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Les choses ne sont pas aussi simples. L'Église souligne le caractère indissoluble du mariage. J'ai dit que le mariage est indissoluble. On ne peut pas prononcer le divorce sur un mariage qui a été validement célébré. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est Marc chapitre 10. Par contre, il peut arriver qu'un mariage n'a jamais existé. Là, on ne parlerait pas de divorce. On va prononcer la nullité du mariage. L'Église peut prononcer la nullité du mariage sans exclure le principe du divorce. C'est-à-dire qu'il faut d'abord voir, est-ce que ce mariage a été validement célébré? Si le mariage n'a jamais existé, on ne parlera pas de divorce, mais on va dire que votre mariage est nul. Quels sont les motifs pour prononcer la nullité du mariage? S'il y a eu le défaut de consentement, s'il y a eu contrainte, la personne vous dit « j'avais été contraint par mes parents ». S'il y a eu contrainte, c'est que la grâce de l'Esprit Saint n'était pas descendue, le mariage n'a jamais existé. Les troubles mentaux, empêchant la lucidité du consentement. Une personne peut souffrir de troubles mentaux et ne pas être conscient de ce que la personne est en train de faire. Il peut avoir l'erreur sur la personne. Par exemple, la femme dit à son mari « je ne connais pas d'homme, je suis vierge ». Et le monsieur découvre la défloration de la femme. Ça peut être une erreur sur la personne et peut dire à l'église « moi je pensais avoir épousé une vierge ». Elle ne me l'avait pas dit. Il peut avoir l'absence de volonté ou possibilité de procréer. Si la personne, par exemple, ne peut pas avoir un acte sexuel avec sa femme et a caché son impuissance ou a caché qu'elle était stérile, avant le mariage, a caché tout cela, on peut prononcer la nullité du mariage. J'ai entendu une histoire rocambolesque ici en Martinique d'une femme qui m'a dit qu'elle mariait un homme impuissant, mais le prêtre avait fait passer ça. J'ai dit alors en tout cas, si tu apportes cet élément, ce mariage, on va dire que ce mariage n'a jamais existé. Comment le prêtre pouvait passer devant des choses comme ça? Vous voyez que ce n'est pas que les pasteurs qui font des erreurs. Même les prêtres aussi peuvent faire des erreurs aussi. Alors voilà, ici il s'agit donc de ce qu'on appelle prononcer la nullité du mariage. C'est que le mariage n'a jamais existé. Mais pour un mariage qui a vraiment existé, peut-on prononcer le divorce? L'indissolubilité du mariage, c'est un idéal.
mais un idéal parfois difficile. Oui, je le dis ouvertement ici, l'Église orthodoxe peut autoriser le divorce. Pour se marier à nouveau, il faut avoir d'abord obtenu le divorce civil, puis le divorce ecclésiastique de la part de l'évêque. C'est l'évêque qui signe le divorce ecclésiastique. Le Christ lui-même admet 2 exceptions à l'indissolubilité du mariage. Et ça, beaucoup de nos frères lisent mal le texte. C'est Matthieu 5, versets 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Le Christ dit, sauf pour infidélité. Ce qui veut dire qu'il y a des motifs pour lesquels on peut prononcer le mariage. L'indissolubilité est un idéal, mais il peut arriver que les choses ne marchent plus dans un couple. Par exemple, un homme qui se met à battre tous les jours sa femme. Voulez-vous que cette femme un jour meure sous les coups de ce monsieur? On va la regarder parce qu'au nom de l'indissolubilité, je vais donner quelques exemples. L'adultère sans repentance. Un homme ou une femme qui trompe souvent son partenaire plusieurs fois et ne veut pas se repentir. Alors, vous voulez que cet homme ramène des maladies à cette femme ou à ce monsieur? Les situations où une rupture de fait est consommée au sein du couple. Par exemple, la haine de la femme à l'égard de son mari. Des injures graves, des mauvais traitements. Les situations où la désunion paraît irrémédiable. L'absence pendant 5 ans du mari ou de la femme au foyer. Un homme qui est parti depuis toujours, il a fait 5 ans, il est allé, il ne vit plus avec sa femme. Alors cette femme, on va la laisser là. Non, mais le mariage est indissoluble, si tu te remaries, voilà. Mais quand même, c'est un morceau de chair et de cœur aussi. Elle a des sentiments, elle a une chair. Donc on ne va pas permettre, on va permettre le divorce. L'atteinte à la vie ou à la santé du conjoint, dans le cas de violences conjugales, ou tentative d'empoisonnement. Vous allez garder de tels partenaires encore unis au nom d'indissolubilité. C'est un idéal, mais il y a des cas qui peuvent faire qu'on prononce le divorce. L'apostasie du conjoint ou l'abandon de l'orthodoxie. Ils se sont mariés orthodoxes. Voilà que le conjoint va maintenant prier chez des protestants, abandonne la foi orthodoxe et devient même un trouble de la foi au sein du foyer. On va prononcer le divorce. Le prosélytisme ou l'utilisation du corps de la femme à des fins lucratives. Un homme qui va jusqu'à dire à sa femme d'aller faire de la prostitution. On va prononcer le divorce. Les maladies psychiatriques incurables. Oui, si quelqu'un tombe malade gravement pendant des années, elle peut décider de divorcer. Le prêtre fait en tout en son pouvoir de ne pas entamer la procédure du divorce. Quand je disais, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi facile. D'abord, le prêtre va chercher à les réconcilier. Il va leur donner du temps. 1 année, 2 ans, il va tout faire. S'il voit que le couple, il n'y a plus d'amour dans le couple, l'Église prononce le divorce quand il n'y a plus d'amour. C'est l'amour. Tout à l'heure, je disais, c'est le consentement qui fait le mariage. Ce n'est pas l'acte sexuel. Par consentement, on peut aussi dire l'amour. Quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de vie de couple. Mais ce sera difficile à prouver tout ça. Ben, il y a toute une enquête. Nous menons des enquêtes. Vous savez que même moi, mes paroissiens, s'ils me disent qu'ils vont se marier, je vais mener des enquêtes pour voir si l'un d'eux a un amant. J'ai connu ça. Je peux vous le dire. Je connais des personnes qui sont venues me voir et qui voulaient se marier. J'ai posé la question à côté, à la femme à côté. As-tu un amant? As-tu... Non, je suis fidèle à mon mari. J'ai demandé à l'autre. Non, je suis fidèle. D'accord. J'ai mené une enquête pendant 2 mois et je les ai appelés. J'ai dit, voilà, vous avez telle personne ne peut pas vous marier. On ne vient pas mentir à l'église. Alors, je continue. Oui. Alors, l'église ne s'enferme pas sur la rigueur canonique, ce qu'on appelle l'acribie. Le Seigneur a dit, le sabbat est pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Matthieu 2, verset 27. Donc la loi, elle est au service de l'homme, mais l'homme n'est pas au service de la loi. Donc on ne va pas s'enfermer sur les rigueurs canoniques. Oui, le mariage est indissoluble, on ne peut pas. Non. Au cœur du Vatican, il y a une tension presque palpable. Comment une institution aussi ancienne peut-elle rester fidèle à sa doctrine tout en accueillant chaque personne avec dignité ? Eh bien, une récente décision du pape sur les unions homosexuelles a vraiment mis ce dilemme en pleine lumière. On va décortiquer ensemble cette position qui est, vous allez le voir, assez complexe. Alors, la position du Vatican, elle, est très claire. La tradition est maintenue, réaffirmée. Mais attention, cette décision, ce n'est pas juste une simple déclaration. Non, ça a provoqué un véritable séisme, avec des débats passionnés qui révèlent des fractures assez profondes au sein même de l'Église face aux évolutions de la société. Première partie, on va s'intéresser à la décision papale en elle-même. Qu'est-ce qui a été dit exactement et pourquoi est-ce si fondamental ? Donc concrètement, la décision, c'est de mettre un coup de frein à toute réforme sur la question de l'homosexualité. Ce n'est pas vraiment une surprise, c'est plutôt un acte de fidélité à la doctrine traditionnelle. La conséquence, une véritable onde de choc qui a secoué aussi bien les bancs de l'Église que l'opinion publique. Deuxième partie, la doctrine du mariage. Parce que oui, pour bien comprendre la décision, il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Il faut explorer les racines théologiques de tout ça. Et en fait,
tout part de là, de cette définition. C'est un véritable pilier de la foi catholique. L'enseignement est constant, sans aucune ambiguïté. Le mariage est une union sacrée et c'est exclusivement entre un homme et une femme. C'est ce principe fondamental qui, en quelque sorte, verrouille toute la position du Vatican. Le mot-clé ici, c'est brouiller. La crainte du Vatican est assez simple à comprendre. Si on élargit la définition du mariage, on risque de diluer son sens sacré, de le rendre confus. L'idée, ce n'est donc pas tant d'exclure, mais plutôt de protéger ce que l'Église considère comme l'intégrité d'un sacrement fondamental. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là, à cette fermeté doctrinale, parce qu'en parallèle, l'Église lance un appel tout aussi fort à l'accueil et à l'inclusion. Et c'est précisément là que la tension commence à se faire sentir. Et c'est ici que le message se complexifie. Parce qu'en même temps qu'on réaffirme la doctrine, eh bien le pape insiste avec la même force, chaque personne, absolument chaque personne, doit être accueillie avec respect et dignité. Ce n'est pas un détail, c'est vraiment l'autre facette essentielle de sa position. Et cette ligne pastorale, elle se veut très concrète. On parle de respect, de dignité, du refus de toute discrimination et de tout rejet. Le but, c'est de faire en sorte que, malgré la rigueur sur la doctrine, l'Église reste un lieu d'accueil, un lieu proche des réalités humaines, quelles qu'elles soient. Quatrième partie, une Église en tension. On a donc ces deux pôles qui, à première vue, semblent s'opposer. La fermeté de la doctrine et l'ouverture de l'accueil. Alors, comment l'Église fait-elle pour naviguer entre les deux ? Et là, on touche vraiment au cœur du dilemme. D'un côté, on a la forteresse doctrinale qui cherche à préserver la tradition à tout prix. Et de l'autre, il y a la main tendue de la pastorale qui veut accueillir sans discriminer. C'est ce grand écart permanent qui définit la position du Vatican aujourd'hui. Alors, on pourrait penser que c'est une contradiction. Mais en fait, non. C'est présenté comme une véritable stratégie. Une tentative de tenir une ligne de crête. Être ferme sur les principes, sur la doctrine, tout en restant ouvert sur le plan humain.